sur l'avenir de notre commune, sur son développement, sur les problèmes, les grands problèmes qui vont vous être présentés. Donc, en les remerciant d'être venus ce soir à des heures inhabituelles de bureau, je remercie ces dames et je leur passe la parole. Voilà, qui définit les intentions communales sur une portée de 15 ans, sur les 15 prochaines années à la louche. Donc, pour définir un peu ce qu'est un PLU, c'est vrai que c'est d'abord ce qui a succédé au post-plan d'occupation des sols qui existait avant sur la commune. C'est un document qui est à l'initiative communale, mais qui doit s'inscrire dans le respect des documents de référence qui existent à l'échelle nationale, donc les lois en vigueur, comme la loi SRU, donc Solidarité et Renouvellement Urbain, le Code de l'urbanisme et puis toutes les lois qui sont dans ce champ d'action. Ce document, donc, on dit qu'il précise la cohérence de la politique d'urbanisme, il précise avec différentes pièces, donc un rapport de présentation qui retrace un peu l'historique de la démarche, mais aussi ce qu'on connaît plus généralement en tant qu'habitant, donc le zonage règlement, l'appartenance à une zone, etc. Mais le zonage règlement est issu d'un diagnostic et d'un projet qui a été défini et qui est traduit réglementairement en termes de zonage et de règlement. Et donc, c'est là, c'est ce document qui fixe bien les règles d'occupation du sol à travers un règlement précis par zone, etc. Donc ça, c'était le cadre général de ce qu'est un PLU, qui a pour objectif de réglementer. Donc, c'est un outil pour bien sûr mieux maîtriser le territoire, puisque les objectifs généraux qui sont définis, c'est de préserver la qualité et le cadre de vie sur la commune, de valoriser les sites des anciennes carrières existantes, de dynamiser le tissu économique local et de définir les besoins de la commune en termes de population, de logement et d'objectifs économiques. Donc c'est ces grandes lignes qui se complètent, qui forment l'objectif de votre document. Le PLU s'établit à travers toute une concertation, donc une concertation des habitants en tant que telle. C'est là tout l'objet de la réunion publique d'aujourd'hui. Une concertation qui unit aussi les politiques, donc les élus et des professionnels en urbanisme que nous sommes, qui sommes présents tout au long de la procédure, et ce qu'on appelle donc les personnes publiques associées, qui sont les services de l'État, les communes limitrophes, des associations, des acteurs du territoire, d'une manière générale. Donc cette concertation, elle donne lieu à plusieurs réunions, des réunions publiques, des réunions en mairie, de services, etc. Pour revenir sur les grandes étapes de la procédure, donc c'est une procédure qui a commencé par un travail de diagnostic où il faut rentrer dans le territoire, actualiser les données qui existent, aller chercher de nouvelles informations. Donc ça a commencé en septembre et c'est le travail qui a été mené, qui va vous être, dont les conclusions vont vous être présentées aujourd'hui, qui a donc porté sur identifier des grands enjeux auxquels on va devoir répondre à travers le projet. La phase suivante, c'est bien la définition d'un projet qui s'appelle dans le PLU ce qu'on appelle le PADD, donc projet d'aménagement et de développement durable, puisque désormais c'est bien cette notion de développement durable qui est passée au cœur. Il définit donc les orientations générales d'aménagement et le projet urbain de la ville, donc bien sur cet objectif de 15 ans, 15 années à venir. Donc pour le définir, la commune a choisi plusieurs types de formes de concertation. Donc ici on met des réunions par quartier qui sera suivi d'une exposition, d'une nouvelle réunion publique, de balades urbaines, etc. Donc vous continuerez d'être associés, c'est là le point de départ d'une démarche de concertation. Donc la suite de la procédure qui sera toujours accompagnée de concertation, c'est bien l'élaboration du règlement et du zonage qui aura lieu jusqu'en octobre 2010, puisque elle est directement reliée à la définition du projet, puisque c'est sa traduction en termes de règlement. Donc là encore, il y aura une exposition qui sera complétée sur ces éléments, qui appellera à des réactions de votre part, et puis une réunion publique pour toujours partager et recevoir des avis d'habitants. Et cela doit déboucher donc en décembre 2010 sur le premier vote du dossier complet en conseil municipal, la première étape que l'on appelle l'arrêt du projet de PLU,
Ce sera un vote, le dossier partira en consultation des services, donc recueillir un peu tous les avis des personnes officiellement associées, ça pendant plusieurs mois, 3 mois, et puis on revient sur une démarche d'enquête publique où vous, habitants, pourrez consulter le dossier dans son entier et émettre vos remarques qui seront analysées par un commissaire enquêteur. Là encore, quelques éléments d'exposition. Et puis le deuxième vote qui actera le PLU, prévu a priori en juin 2011, et puis l'application ensuite du document sur la commune. Donc là, dans toute cette démarche, on est vraiment au départ, à la phase de diagnostic, et c'est ici qu'on va vous présenter donc, par thème pour que ce soit plus visible. Et c'est vrai que ça soulève des notions, des problématiques qui s'entrecroisent. Mais on va vous présenter par thème, donc pour commencer l'habitat. Alors, le diagnostic a identifié comme atout sur la commune une croissance globale depuis 1968. À la différence d'autres communes qui n'avaient pas connu de décroissance, avec un ensemble démographique qui est composé de ménages de taille diversifiée, 1, 2, 5 personnes, toutes les catégories sont représentées. Un parc de logements équilibré entre une part importante de collectifs, mais aussi bien soutenu par un tissu individuel qui existe, que l'on voit dans le paysage de la commune de Génie, et un parc de logements relativement récent, avec des opérations qui ont continué à se faire sur les dernières années. C'est-à-dire que la croissance peut être le fait des naissances, qui booste la croissance, ou alors du nombre d'arrivées sur la commune. Là, on observe qu'il y a eu plus de départs que d'arrivées sur la commune, et cette tendance se fait depuis 1968. Toujours, donc on a bien tous les ménages représentés, mais c'est vrai que la tendance, c'est une augmentation des petits ménages, alors qu'on observe que finalement, il y a peu de petits logements sur la commune pour répondre à ces besoins. Les logements sociaux existent bel et bien. Il y a une bonne offre, mais elle est concentrée dans certains secteurs de la commune. Et puis, une pression foncière importante qui est liée à la situation géographique dans la région parisienne. Et puis, des rythmes de construction qui existent, mais qui restent faibles par rapport à la demande. Donc, le balayage de cette thématique soulève plusieurs questions. Est-ce qu'on doit maintenir la croissance démographique et comment répondre à une demande qui existe en logement? Est-ce que l'on doit diversifier et adapter l'offre de logement aux besoins des familles et des jeunes actifs qui ont des besoins spécifiques? Et comment assurer une meilleure répartition du logement social à l'échelle de la ville? C'est ce à quoi le projet devra répondre. Donc pour venir sur un autre thème, le cadre de vie, en termes d'atouts, il a été identifié donc un tissu pavillonnaire important, aéré, avec des jardins, on voit bien sur le quartier des Abbesses, aéré, de qualité, qui se répartit dans différents quartiers. Un potentiel de renouvellement, donc des opérations qui viennent renouveler le bâti ancien ou dégradé, donc un potentiel important dans le centre ancien, sous cet angle-là. Des voiries structurantes dans chaque quartier, on circule bien avec des rues qui structurent les vues et la circulation, et des éléments d'architecture remarquables, alors qui appartiennent peut-être une grille, ou des marquises, ou des lucarnes, qui sont ponctuellement intéressantes.